إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc la semaine passée on avait expliqué les questions qui ont rapport avec Al-Wala ou Al-Bara. Et puis aujourd'hui on va continuer. On était arrivé au point numéro 8. On avait expliqué que parmi les choses qui ont rapport avec Al-Wala ou Al-Bara, c'est-à-dire le fait de participer aux fêtes, aux célébrations des kuffars, et que ça fait partie de Al-Muwalat lil kuffar, de prendre pour allier les non-croyants. Puis avant de commencer, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que on a vu beaucoup de choses depuis le début du cours, puis ceux qui viennent aujourd'hui pour la première fois, il y a certaines choses peut-être qu'on va mentionner aujourd'hui, qu'on va expliquer aujourd'hui, qu'ils vont peut-être pas tout comprendre du premier coup. Il faut, dans ce cas-là, par exemple, à la fin du cours, poser des questions si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, les écrire en notes ou des choses comme ça, parce que c'est un sujet assez délicat, Al-Wala ou Al-Bara, c'est un sujet assez sérieux, puis en même temps, ça crée des fois quelques confusions, puis un peu de fitna parmi les musulmans, surtout en Occident, parce qu'on vit chez les kuffars. Donc on est nous-mêmes dans une situation qui a rapport avec Al-Wala les kuffars, puisqu'on est chez eux. Donc c'est pour ça que ça crée parfois de la fitna. Mais il faut comprendre et mettre les choses dans leur contexte et bien essayer de bien comprendre les réalités. Mohamed, t'as reçu le email que je t'ai envoyé? Ah non? Ok, parce que je te l'ai envoyé avant hier. Ouais, tu vérifieras, Inch'Allah. Taïb. Donc, c'est ça. Le cheikh dit ومن مظاهر موالاة الكفار مشاركتهم في أعيادهم ومساعدتهم في إقامتها أو تهنئتهم بمناسبتها أو حضور إقامتها. وقد فسر قوله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور أي من صفات عباد الرحمن أنهم لا يحضرون أعياد الكفار. Donc le cheikh il dit que parmi les choses qui font partie des expressions de chercher l'alliance ou de s'allier avec les non-croyants, il y a le fait de participer avec eux dans leurs fêtes, dans leurs célébrations, comme par exemple Noël, le jour de l'an, les autres fêtes comme fête des mères, Saint-Valentin, ou d'autres parmi les fêtes qui sont parmi les fêtes que Allah n'a pas révélées, et qui ne font pas partie des choses qui font partie de l'islam. Donc de célébrer ces fêtes-là et de participer avec les kuffars dans ces fêtes-là, c'est haram pour nous. Et le fait de rentrer dans ces choses-là et de participer avec eux dans leurs fêtes, ça fait partie de ce qu'on appelle al-muwalat lil kuffar, c'est-à-dire de prendre pour allier les kuffars. Et aussi il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est comme Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a écrit un livre, un grand livre à ce sujet-là, et ça s'appelle Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim, Mukhalafatu Ashab al-Jahim, et il est publié dans 2 volumes, et dans ce livre-là, il a expliqué cette question en détail, vraiment d'une façon que je vois aucun autre savant avant lui et après lui n'a clarifié la chose d'une façon aussi claire. Donc c'est juste pour vous dire en passant
à ce sujet-là. Puis donc c'est interdit de participer à ces fêtes-là, puis d'agir, de rentrer dans ces choses-là. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a mentionné dans son livre que souvent c'est les femmes et les enfants qui sont le plus affectés par ces fêtes-là. Et c'est elles souvent qui sont plus poussées à entrer dans ces choses-là parce que elles sont plus faibles et puis en même temps elles sont plus émotives et elles aiment participer à ces choses-là pour s'amuser puis se distraire, etc. Donc c'est plus dangereux encore pour les femmes et les enfants que pour les hommes. Et souvent ici même, on voit ça, par exemple, si vous sortez, lorsqu'il y a des fêtes ou des célébrations des koufars, dans les centres d'achat, les centres commerciaux et tout ça, vous voyez parfois des familles musulmanes avec leurs enfants et ils vont par exemple amener leurs enfants voir le Père Noël avec eux, même s'ils savent que c'est haram, ou parfois ils savent que ça ne fait pas partie de l'islam, mais parce qu'ils voient que les enfants veulent y aller, bon, ils les amènent voir le Père Noël. Ou bien à l'Halloween, ou à d'autres fêtes comme ça, bon, parfois il y a des activités, des célébrations, ils font des peintures dans le visage des enfants à l'Halloween et des choses de ce genre. Et là tu vois que les femmes et les enfants participent à ça et ils amènent leurs enfants pour aller passer l'Halloween et ils les maquillent, ils les déguisent d'une certaine façon. Et ça c'est quelque chose qui est haram, hein. Et c'est triste de voir que les femmes parfois même qui sont avec le hijab et qui participent avec ces choses-là avec leurs enfants. Donc ça c'est un rappel. Et le cheikh il a mentionné comme preuve pour l'interdiction de ça, parmi les preuves, il y en a plus que ça, mais il a seulement mentionné celle-là, c'est le verset qui dit وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ, c'est-à-dire ceux qui ne prêtent pas témoignage ou qui ne participent pas au zour. Et az-zour, si vous regardez dans les livres de tafsir, l'interprétation du Coran, il a été interprété de différentes façons. Az-zour, ça peut être le mensonge, et ça peut être beaucoup d'autres choses également, tout ce qui a rapport avec le mensonge. Par exemple, parmi les attributs, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit les serviteurs d'Allah, c'est-à-dire, il y a un verset dans Surat al-Furqan qui explique les attributs et les caractéristiques de ceux qui adorent Ar-Rahman, c'est-à-dire qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les attributs de Ibad al-Rahman, des serviteurs de Ar-Rahman, c'est que la yashhadun az-zur, ils ne vont pas participer pour être témoins du zour, du mensonge, mais il a été interprété également comme étant les fêtes et les célébrations des kuffars. Certains parmi les Sahaba et Tabi'in et les ulama de tafsir, ils l'ont interprété comme étant A'yad al-Kuffar, les célébrations et les fêtes des kuffars. D'accord? Et ça a également été interprété comme beaucoup d'autres choses, comme la musique également, on l'appelle zour, et on appelle zour beaucoup de choses aussi qui sont en dehors de ça. Même certains ulama, ils ont appelé la télévision zour. الذين لا يشهدون الزور, ils ont dit parfois la télévision même ça rentre dans az-zur parce qu'il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de faussetés qui sont transmises par ces choses-là. Donc c'est juste un exemple. Après le chef il dit le point numéro 8, ومن مظاهر موالاة الكفار مدحهم, ومن مظاهر موالاة الكفار مدحهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دون نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد. Donc le cheikh il dit que parmi les expressions de chercher à s'allier aux kuffars, il y a le fait de les glorifier et de parler de glorifier leur technologie puis leur civilisation et d'être rempli de, comment je pourrais dire, d'impression, d'être impressionné trop par leur comportement puis par leurs caractéristiques, par leur personnalité, des choses de ce genre, sans regarder leur aqida ou leur croyance qui est fausse. Et ça arrive souvent chez des musulmans, dans le sens que ils regardent seulement l'aspect extérieur de la civilisation occidentale, par exemple, au Canada, en Amérique,
et en Europe, etc. Ils voient le développement technologique, ils voient qu'il y a beaucoup d'avancement sur ce plan-là, mais en ce qui concerne sur le plan de la religion et de la foi, ils ne regardent pas leur fausseté, leur mensonge, leur égarement dans ce sens-là, sur le plan moral, sur le plan religieux. Et à cause de ça, ça fait que ils les glorifient à un niveau exagéré. Et puis, ils risquent en faisant ça de tomber dans l'égarement, puis d'oublier la réalité de ces gens-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et le cheikh il mentionne ce verset-là, il dit وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Donc le cheikh il mentionne ce verset-là dans Surat Al-Taha, c'est un verset qui dit, et il ne regarde pas ce qu'on leur a donné parmi les choses de la dunya, qui sont comme une fleur éphémère de cette vie, hein, et on leur a donné ces choses-là uniquement pour leur faire une fitna, pour qu'ils soient, que c'est comme un test, pour une épreuve, hein, les choses qu'ils ont actuellement. Et mais le risque de ton Seigneur est meilleur et plus durable, hein. Donc il ne faut pas que le musulman il soit trop ébloui puis impressionné par ce que les kuffars peuvent posséder dans la dunya, hein. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans notre verset وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيا, hein. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ne te laisse pas impressionner par leurs enfants ni par leurs biens. Allah subhanahu wa ta'ala veut uniquement les punir par ces choses-là dans cette dunya. وَتَزْحَقَ أَنفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, et enlever et pour qu'ils meurent alors qu'ils soient dans la mécréance. D'accord? Donc ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala, le bien qu'ils ont, c'est pas nécessairement quelque chose de bien pour eux. Et c'est ça que beaucoup de musulmans oublient parfois. Comme par exemple, le fait que quelqu'un ait un bien ou une richesse ou un développement, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala aime cette personne-là. Puis le fait qu'une personne soit pauvre et plus reculée dans des choses de ce genre, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala le déteste. Ok? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il dit dans Surat Al-Fajr, فيقول ربي أهانا كلا. Après Allah dit كلا, bon c'est ça. Le verset ça dit, celui que Allah subhanahu wa ta'ala ok, ouais, ok, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala éprouve son serviteur et qu'il lui limite son risque, il lui limite son risque, il lui diminue son risque, alors il dit ça y est, mon Seigneur m'a humilié. Et celui que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné plus de risques et plus de biens dans cette dunya, qui lui a donné plus de choses dans cette dunya, il dit ça y est, mon Seigneur m'a anobli, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala après ça il dit kalla, non, certes c'est pas comme ça. Ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala te donne plus qu'il t'a honoré, ça ne veut pas dire qu'il te donne, s'il te donne moins, qu'il t'a humilié ou qu'il t'a rabaissé, parce que parfois il peut punir certains de ses serviteurs par du bien, et il peut récompenser certains de ses serviteurs par du mal, c'est-à-dire des épreuves et des difficultés. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, مَا يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ, hein, يُصِبْ مِنْهُ. Là, ça c'est un autre hadith, et il est authentique aussi. Ça veut dire celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne des épreuves, hein, il lui donne des épreuves, des difficultés dans sa vie parfois, parce qu'il lui veut du bien, hein, parce que ça c'est des kafarat, les zunub, c'est des expiations pour ses péchés, hein, tandis que peut-être que le kafir lui il a certaines choses dans cette dunya, et puis en réalité c'est quelque chose qui l'éloigne de plus en plus de qu'est-ce qui est bien pour lui, et c'est pour ça parfois c'est qu'est-ce qu'on appelle istidraj, hein. Allah subhanahu wa ta'ala il lui donne du bien dans cette dunya pour qu'il croit que tout est correct, puis qu'il continue à faire le péché qu'il fait. Et c'est pour ça que souvent les salafs, ils avaient peur quand ils voyaient qu'il continuait à faire un péché, puis que aucune épreuve ou aucune
aucun malheur ne tombait sur eux après avoir continué à faire le péché, parce que ils disaient bon, peut-être que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veut me laisser tomber encore plus dans l'égarement avec mon péché. Donc tu vois, c'est ça qui est un danger, que on doit toujours rester conscient puis se rappeler de ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aussi dans le Coran, dans un verset, qu'il teste avec le bien et le mal. Hein. Et le verset exact, je me souviens plus Naam. C'est quoi? Naam. وَيَبْلُوَكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. C'est ça? Ok. Donc ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous teste avec une fitna, une épreuve, de bien ou de mal. Hein? Et les salaf, ils disaient, comme les sahaba, ils disaient, lorsqu'on avait la difficulté, et que c'était dur à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a été patient. Mais quand la dunya nous a été ouverte, on n'a pas été patient. Tu vois, c'est des exemples. Yani, subhanallah, beaucoup de choses de ce genre, yani, quand on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, par Allah, ce n'est pas de la pauvreté que j'ai peur pour vous. Plutôt, j'ai peur pour vous que cette dunya vous soit ouverte en entier, hein, et que vous commencez à jouir de toutes les bonnes choses et toutes les choses de la dunya, puis qu'elle vous fait périr comme elle a fait périr ceux qui étaient là avant vous. Hein. Donc ça, c'est parfois la fitna de la dunya et de tous les biens et de toutes ces choses-là, ça peut être un plus grand danger que la fitna de la pauvreté puis de la difficulté dans la vie de la dunya. Donc il faut se rappeler toujours de ça, et qu'il faut que ce soit pour nous un ibra. Le fait que les kuffars aient un avancement technologique, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, c'est intéressant de voir, parce que j'écoutais l'autre jour une émission à la radio, et puis il y avait une femme qui parlait des pays musulmans, puis elle parlait du regard des musulmans vis-à-vis de l'Occident. Puis l'animatrice disait, c'est étonnant que ces gens-là, ils n'aiment pas, par exemple, l'Occident, puis en même temps, ils profitent de tous les développements technologiques qu'on a amenés et qu'on a inventés. D'accord? Donc, c'est ça que le cheikh il va expliquer maintenant. Il dit, وليس معنى ذلك أن المسلمين لا يتخذون أسباب القوة من تعلم الصناعات ومقومات الاقتصاد المباح والأساليب العسكرية، بل ذلك مطلوب. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذه المنافع والأسرار الكونية هي في الأصل للمسلمين. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Donc le chef il dit, ça ne veut pas dire le fait que on ne doit pas être ébloui par le développement, l'avancement des kuffars et la richesse ou la force qu'ils ont. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter de tous les moyens nécessaires pour avoir de la force et pour étudier par exemple les nouvelles technologies et toutes ces choses-là pour être capable de renforcer notre situation, que ce soit économique ou militaire ou autre. Le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et préparez contre eux ce que vous pouvez de la force. D'accord? Donc ça c'est un verset clair dans Surah Al-Anfal qui nous montre qu'on doit se préparer par qu'est-ce qu'on est capable pour être capable de répondre à la compétition, puis répondre également à sur tous les domaines où les kuffars pourraient nous dépasser. Et donc d'étudier ces technologies-là, de les apprendre, de les utiliser, tout ça c'est quelque chose que tant que c'est dans le halal, tant que c'est permis, il faut en profiter et puis il faut les utiliser. D'accord? Et le cheikh il dit que tous ces biens-là et tous ces secrets de l'univers que Allah subhanahu wa ta'ala
a mis à notre disposition et qui ont été découvertes depuis peu de temps, eh bien ces choses-là à la base sont pour les mu'minines, pour les muslimines, hein, c'est pour les croyants que Allah subhanahu wa ta'ala les a mis sur la terre, hein, à la base, pas pour les kuffars. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si cette dunya avait la valeur de l'aile d'une mouche, il n'aurait pas donné au kafir une goutte d'eau à boire. Si cette dunya avait la valeur de l'aile d'une mouche, même le kafir n'aurait même pas eu une goutte d'eau à boire. Donc ça veut dire que cette dunya pour Allah, elle ne vaut même pas l'aile d'une mouche. Hein? Et donc, al-asrar al-kawniya dont le cheikh parle, juste pour vous donner un exemple des secrets de cet univers et de cette création, juste pour vous donner un exemple, l'électricité. L'électricité, elle a toujours existé depuis que le monde existe, d'accord? Même à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait l'islam, au temps de Moussa, au temps de Isa, au temps de Adam, hein, il y avait l'électricité. Pourquoi c'est seulement depuis 50 ans ou 60 ans que les hommes ont découvert cette chose qui était cachée? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils le découvrent maintenant, d'accord? Mais elle était là toujours, elle était toujours disponible, d'accord? Donc c'est pour ça, alhamdoulilah, Allah il a voulu ça, il a voulu que ce soit découvert actuellement. Et actuellement, de plus en plus, on voit que les découvertes scientifiques sont très très rapides, c'est-à-dire on découvre de plus en plus des choses, de plus en plus vite. Hein, et l'avancement est vraiment incroyable. En 10 ans, peut-être que la science évolue par rapport à 100 ans de recherche qu'on a fait dans le passé. Maintenant on le fait en 5, 6, 10 ans, on le fait. Donc c'est pour voir que maintenant ça avance beaucoup plus vite, mais tout ça à la base c'est pour les mu'minines. Donc il n'y a rien c'est pas parce que c'est les kuffars qui les ont découverts, ces technologies-là et ces choses-là, que ça veut dire que on n'a pas le droit de les utiliser. Tout ça c'est Allah qui l'a fait découvrir, et c'est comme si en réalité, bon, alhamdoulilah, Allah nous a épargné même de perdre notre temps à les découvrir. C'est comme s'il a fait quelqu'un les découvrir à notre place et puis nous on l'utilise. Donc alhamdoulilah, il nous a épargné l'effort. Mais en même temps, il y a beaucoup de scientifiques maintenant qui sont des musulmans, qui sont très avancés dans le domaine scientifique, qui font des recherches dans la plupart des grandes universités, même chez les koufars, c'est des grands chercheurs qui sont des musulmans parfois. D'accord? Ça va. Non, c'est un hadith que le frère a mentionné, je ne sais pas s'il est sahih, mais ça dit que la sagesse ça appartient aux musulmans, c'est comme s'il a perdu, quelque chose que le musulman a perdu. Peu importe où il la trouve, ça lui appartient. Hein? Mais est-ce qu'il est authentique, ça il faut vérifier pour être certain. Il y a aussi le hadith qui dit chercher la science même en Chine, ça c'est daïf, hadith daïf. Et l'autre hadith qui dit chercher la science du berceau à la tombe, ça aussi c'est un hadith daïf. Mais la signification est vraie. C'est-à-dire l'islam incite et pousse à rechercher la science et la connaissance. En premier, la science de la religion, la connaissance de la religion parce que c'est la base, mais également les autres sciences qui sont utiles et nécessaires pour la dunya également sont recommandées. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dit au Muhammad, qui a interdit les parures d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a fait sortir pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes choses parmi les subsistances et le risque, hein, qui a interdit ça? Après Allah subhanahu wa ta'ala dit, Qul, c'est-à-dire dit au Muhammad, elles sont pour les croyants dans cette vie, et dans l'au-delà, elles sont uniquement pour eux. C'est-à-dire dans cette dunya, elles sont pour les croyants et même les kuffars en profitent. Mais au jugement dernier, après, dans l'akhirah, ce sera uniquement pour les mu'minines. Les kuffars en auront pas. Ce sera juste pour les croyants dans l'au-delà. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que toutes les choses dans cette vie vous soient assujetties. Hein?
Ouais, et elles sont là pour vous servir, pour votre bien. Hein? Et tout ça, qu'est-ce qui est dans les cieux et la terre, ça a été pour vous. C'est là pour vous. D'accord? Et ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qu'il y a dans la terre en entier. Il a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. Donc, alhamdulillah, c'est pour les mu'minines, et donc il faut l'utiliser, tout ce qui est sur la terre, il faut l'utiliser. Cheikh il dit, فالواجب أن يكون المسلمون سابقين إلى استغلال هذه المنافع وهذه الطاقات ولا يستجدون الكفار في الحصول عليها يجب أن تكون لهم مصانع وتقنيات. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qui est obligatoire pour les musulmans, c'est qu'ils précèdent les gens dans ces sciences-là et dans ces technologies-là et dans ces biens-là, hein, et qu'ils ne doivent pas attendre de les prendre des kuffars uniquement. C'est-à-dire ils doivent eux aussi avoir leur technologie et leurs usines et leur manière de fabriquer les choses. Et il faut que en fait les musulmans même prennent des initiatives pour faire développer ces technologies-là par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Et celles que les kuffars possèdent actuellement, même de les améliorer, de les développer encore pour qu'elles soient encore plus puissantes et encore plus meilleures et plus bénéfiques. Hein? Et lorsque les musulmans développent ces technologies que les kuffars ont inventées, d'essayer de les rendre plus bénéfiques encore qu'elles le sont, et moins nuisibles. Parce que souvent les kuffars, quand ils ont commencé ces technologies-là, ils n'ont pas regardé les effets néfastes de la plupart de ces technologies-là. Donc on a vu que par exemple sur la nature, ça a eu des impacts très négatifs, hein, la pollution puis toutes ces choses-là. Donc les musulmans, eux, lorsqu'ils vont le faire, ce développement technologique, s'ils le font, ils doivent essayer de voir à ce que ce soit plus profitable, plus positif pour l'humanité, pour les gens, et en même temps moins nuisible, hein, moins nuisible que celui actuellement. Après le cheikh il dit au point numéro 9, ومن مظاهر موالاة الكفار التسمي بأسمائهم بحيث يسمون أبناءهم وبناتهم بأسماء أجنبية ويتركون أسماء آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وجداتهم والأسماء المعروفة في مجتمعهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. وبسبب تغيير الأسماء فقد وجد جيل يحمل أسماء غريبة مما يسبب الانفصال بين هذا الجيل والأجيال السابقة ويقطع التعارف بين الأسر التي كانت تعرف بأسمائها الخاصة. Donc le cheikh il dit parmi les choses qui font partie de ressembler ou de s'allier aux kuffars, il y a le fait de prendre leur nom comme pour des noms, de se nommer par leur nom, c'est-à-dire par des noms des kuffars. Et également aussi ça peut vouloir dire le fait de prendre leur système de noms comme le nôtre. Par exemple, maintenant les gens souvent ont un nom, et un prénom et un nom de famille, alors que dans l'islam on dit le nom de la personne, puis le nom de son père, puis le nom de son grand-père, puis sa tribu ou l'endroit où il vient. Ça c'est dans l'islam comment les noms sont faits. Mais quand il y a eu la colonisation, les kuffars, dans certains pays, ils ont changé ça. Donc ils ont mis un prénom puis une autre famille, comme eux ils font dans leur pays. Et ça c'est mauvais, hein, parce que ça crée beaucoup de problèmes par la suite, en ce qui concerne des fois les généalogies et des choses de ce genre. Par exemple, le fait de savoir qui sont tes ancêtres et tout ça, c'est très important dans l'islam, parce que il y a plein de règles islamiques qui sont reliées à ces choses-là, comme l'héritage et beaucoup d'autres choses de ce genre. Et puis aussi le fait de prendre un nom et un prénom comme ça implique également
une imitation des kuffars, et ça c'est haram. Donc il faut essayer de, comme le chef il dit, revenir à la façon islamique de donner les noms et de prendre les noms, et puis abandonner ce système de noms là. Et il y a des frères qui ont dit que, comme par exemple en Algérie, les Français quand ils étaient là-bas, quand ils ont commencé à donner les noms, à enregistrer les noms et tout ça, ils arrivaient puis ils disaient toi c'est quoi ton nom, là il disait son nom, puis là ils lui disaient ok toi tu vas t'appeler tel nom. Ils inventaient un nom de leur propre tête, et puis ils leur inventaient un nom, puis ça y est, ça devenait son nom de famille. Avec les esclaves ici, ouais, ben c'est ça, souvent ils prenaient n'importe quel nom là, ils leur donnaient ce nom là. Donc ça c'est mauvais parce que on perd la trace de nos ancêtres et tout ça. Et ça c'est mauvais. Hein. Et le cheikh il dit par la suite que par exemple, comme j'avais mentionné la dernière fois, des gens qui par exemple donnent à leurs enfants des noms des kuffars, comme Jonathan, comme j'avais mentionné Jonathan, et j'avais mentionné d'autres exemples, parce que j'avais vu une femme musulmane qui était entrée dans un magasin, puis elle appelait son petit garçon. Elle dit viens ici Jonathan ou quelque chose comme ça. Donc moi je lui ai demandé, mais j'ai dit est-ce que vous êtes musulmane? Elle m'a dit oui je suis musulmane, mais je pense que j'avais donné un exemple, est-ce que tu peux l'appeler Himar ou je sais pas quoi. Si le nom n'a pas d'importance, elle dit non c'est pas important, c'est juste un nom. Mais si le nom c'est pas important, alors pourquoi tu l'appelles pas Anne ou n'importe quel autre nom de ce genre? Et elle dit non, mais non, je peux pas donner un nom comme ça. Je dis ben justement, comment tu peux donner un nom qui n'est pas islamique à tes enfants? En tout cas, c'est une fitna. Je pense même qu'il y avait une fois, même quand j'étais en Arabie Saoudite, une fois j'écoutais la radio, puis il y avait une femme arabe qui avait appelé son fils, je pense Yitzhak ou quelque chose comme ça. Yitzhak Rabin. Un nom d'un juif là, je sais pas, ouais, je pense que c'est ça. Ou un autre nom comme ça là. Puis ça avait fait un gros problème vraiment là-bas. Donc c'est un exemple, comment les musulmans des fois ils choisissent des noms bizarres pour leurs enfants. Ouais, donc surtout comme j'avais mentionné, quand ils viennent ici, ils veulent que leurs enfants puissent paraître incognito là, pour pouvoir s'infiltrer et s'intégrer dans la société plus facilement. Donc ouais, c'est ça. Alors ils essaient de trouver des noms qui vont pas causer trop de problèmes lorsqu'ils vont essayer d'avoir un job ou des choses de ce genre. Tremblay, Abdurrahman. Abdurrahman Tremblay. Ouais. Ouais, peut-être. S'il était converti, là, il n'y a pas de problème. Non, c'est vrai. C'est des choses qu'il faut faire attention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les meilleurs noms sont le nom comme Abdullah et Abdurrahman, ça c'est les meilleurs noms. Et le cheikh il dit que le fait de changer les noms comme ça, puis de prendre des noms qui sont pas islamiques ou qui sont pas connus dans les pays musulmans, ça crée une sorte de coupure, une séparation entre une génération et l'autre, et puis donc ça fait comme des coupures dans la famille à cause de ces noms-là. Et le 10e point que le cheikh il dit, que le cheikh il utilise, il y avait un point qu'il avait mentionné également, c'est peut-être pas là, ah oui c'est plus tard, ok, le 10e point c'est وَمِنْ مَظَاهِرِ مُوَالَاةِ الْكُفَّارِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ وَالتَّرَحُّمْ عَلَيْهِمْ وقد حرم الله ذلك بقوله ما كان لنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لأن هذا يتضمن حبهم وتصحيح ما هم عليه. Donc le cheikh il dit que deuxièmement, parmi les choses qui font partie de s'allier aux non-croyants, aux kuffars, c'est que tu demandes à Allah pardon pour eux et tu demandes pour eux de la miséricorde. Hein? Et Allah a interdit de demander pardon pour les kuffars et de leur faire miséricorde
dans Surat At-Tawbah, dans le verset 113, il dit, il n'appartient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même qu'aux croyants, de demander le pardon pour les mushrikines, même s'ils sont les plus proches de leur famille, dans leur famille, après que ça a été clarifié que ce sont des gens de l'enfer. Donc on n'a pas le droit de demander pardon pour un kafir ou un mushrik et de demander la miséricorde pour eux. Mais c'est permis de demander à Allah de les guider, mais pas de les pardonner ou de les, par exemple, de leur faire miséricorde, parce que ça c'est juste pour les croyants et ça impliquerait qu'ils seraient bien guidés. Non. Non. Il y a un hadith comme ça qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait demandé la permission à Allah subhanahu wa ta'ala pour visiter la tombe de sa mère, et Allah lui a permis de visiter sa tombe, mais il a demandé par la suite pour demander pardon pour elle, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pas donné cette permission là. Et la même chose avec Ibrahim, hein, Ibrahim, même quand le verset qu'on a mentionné au tout début, par exemple le verset qui disait la astaghfiranna min Allah min shay, c'est ça, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple dans le verset لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'avait dit au début de ce chapitre, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il y a un bon exemple en Abraham et ceux qui ont cru avec lui, lorsqu'ils ont dit à leur peuple, nous nous désavouons de vous et nous vous renions, et entre vous et nous il y a une haine et une animosité jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul, d'accord? Mais après Allah subhanahu wa ta'ala il dit excepté la parole d'Ibrahim à son père, je vais demander pardon pour toi, hein? Donc il y a un bon exemple dans les paroles et l'action d'Abraham et ceux qui ont cru avec lui, excepté dans cette parole-là. Tu comprends? Illa qawla Ibrahim. Ouais, c'est ça. Ça rentre pas. Exactement. Ça, c'est pas un exemple parce que dans un autre verset, il a été interdit. Exactement. Ouais, c'est vrai. Il y a un autre verset dans lequel il dit que ça a été le demande de pardon d'Ibrahim pour son père, c'était basé sur une promesse que Allah subhanahu wa ta'ala lui avait fait ou que lui avait fait à Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose comme ça. Mais il y a un autre verset également par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à Ibrahim de demander pardon pour son père, hein. Puis donc c'est ça, puis aussi le verset qu'on a mentionné dans Surat At-Tawbah, que le prophète ainsi que les croyants ne doivent pas demander pardon pour les mushrikines, même si ce sont pour les proches parents, d'accord? Mais on peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de guider un kafir et de le ramener à l'islam ou d'ouvrir son cœur à l'islam, ça c'est permis, hein. Et al-muwalat, quand on dit par exemple, quand on parle de muwalat, souvent il y a des gens qui sont confus un petit peu, parce que il y a un verset qu'on a mentionné qui dit par exemple Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, hein? Donc le verset qui dit oh les croyants, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés, ils sont alliés les uns des autres, et celui qui les prend pour alliés, hein, il est un des leurs, hein? Donc il y en a qui disent bon, si tu prends un juif ou un chrétien, si quelqu'un prend les juifs et les chrétiens comme alliés, donc il devient kafir, c'est-à-dire il devient kafir, mécréant. Mais les ulama ils ont expliqué que al-muwalat qui te fait devenir kafir, c'est si tu les aimes et que tu t'allies avec eux à cause de leur mécréance, d'accord? Si tu t'allies avec eux, que tu les aimes parce qu'ils sont des kuffars et parce que tu aimes leur religion, là c'est kufr. Mais si tu...
Non, ça c'est kufr, hein. Ouais, exactement. De faire des affaires avec eux, des business avec eux, commerce avec eux, tout ça c'est permis, hein. Tout ça c'est halal. D'être bon avec eux, d'être correct avec eux, ça c'est quelque chose de bien. Et ça on va l'expliquer maintenant, Inch'Allah. Parce que les chefs, là, on a vu maintenant les expressions de s'allier avec les kuffars. Maintenant on va voir maintenant les expressions ou qu'est-ce qui a rapport avec des manifestations de s'allier aux mu'minins, hein, de prendre les croyants pour allier. Donc le chef il commence maintenant, il dit Mazahiru muwalat al-mu'minin, les expressions ou les choses qui font partie de s'allier aux croyants, hein, parce que comme on a vu il faut s'allier aux mu'minin et puis il faut se désavouer des kafirin, des kuffars. Là on va voir maintenant la deuxième partie, c'est-à-dire de s'allier aux mu'minin. Le chef dit مظاهر الموالاة المؤمنين قد بينها الكتاب والسنة ومنها الهجرة إلى بلاد المسلمين وهجر بلاد الكافرين والهجرة هي الانتقال من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين لأجل الفرار بالدين. Donc le cheikh il dit que parmi les manifestations de s'allier avec les croyants, il dit que ça a été clarifié par le Coran et la Sunna. Et parmi les exemples de ça, premièrement, il y a le fait de faire al-hijra, c'est-à-dire d'émigrer, de quitter le pays des kuffars pour aller vers le pays des musulmans. Et le hijra, c'est-à-dire de quitter, comme je l'ai dit, de quitter les kuffars pour aller vers les musulmans dans le but de protéger et de s'enfuir avec sa religion. Et le cheikh il dit al-hijra bihadha al-ma'na wa li ajli hadha al-gharad واجبة باقية إلى طلوع الشمس من مغربها عند قيام الساعة. Donc le cheikh il dit que le hijra dans cette signification-là, c'est-à-dire quitter les kuffars pour aller chez les musulmans, c'est une chose qui reste, si c'est fait dans ce but-là, c'est une chose qui reste obligatoire jusqu'à ce que le ciel se lève par l'est, hein, jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest, voilà, c'est-à-dire lors du jugement dernier. Et ça vient parfois, certains pensent qu'il y a une contradiction entre cette obligation-là de faire le hijra et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit il n'y a plus de hijra, il n'y a plus d'immigration après al-fath, c'est-à-dire après la conquête de Mecca. Walakin jihadun wa niyyah, c'est-à-dire mais il y a un jihad et une intention. Et les ulama ils ont expliqué ce hadith et ils ont dit que ça veut dire qu'il n'y a plus de hijra de Mecca vers Médina qui est obligatoire. Mais en ce qui concerne les autres hijra, c'est-à-dire de quitter un pays de kufr vers un pays musulman, ou de quitter un pays où il y a des fisq ou des bid'a vers un pays où il y a ta'a et sunnah, ça reste jusqu'au jugement dernier. Il n'y a pas de chose qui va venir l'annuler. D'accord? Et le chef il mentionne encore une fois le verset قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Donc le chef il mentionne le verset qu'on avait mentionné déjà, qui dit que ceux que Allah subhanahu wa ta'ala, ceux dont les anges prennent les armes alors qu'ils sont faits de l'injustice à eux-mêmes, hein, lorsque les anges viennent à ces gens-là, et ils leur demandent, les anges demandent à ces gens-là, où est-ce que vous en étiez, hein, à propos de votre religion? Fima kuntum. Ils disent, qalu, kunna mustad'afina fil ard, nous étions faibles sur la terre. Et les anges disent, par la suite,
est-ce que la terre d'Allah n'était pas assez grande pour que vous puissiez émigrer sur la terre? Alors, après Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ, et ceux-là, leur destination sera l'enfer. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, et quelle mauvaise destination. Excepté, Allah dit إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ, sauf les faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا, ils n'ont pas de moyens pour faire le hijra et ils ne trouvent pas le chemin pour pouvoir quitter l'endroit où ils sont. Ceux-là, il n'y a pas de péché pour eux. Allah il dit فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا, et ceux-là, il se peut qu'Allah soit indulgent envers eux, car Allah est certes indulgent et pardonneur. Deuxième point, le chef dit مناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. Donc le cheikh il dit il est obligatoire pour les musulmans de se venir en aide les uns des autres, et que ce soit par la personne, avec notre personne, avec nos biens ou avec notre langue, dans ce qu'ils ont besoin, des choses de la religion ou de ad-dunya. D'accord? Et le cheikh il mentionne le verset qui dit les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Donc les croyants, les hommes et les femmes sont tous alliés les uns des autres. وقال تعالى, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وإن استنصروكم في الدين, s'ils vous demandent de leur venir en aide, ok, dans la religion, à cause de leur lien de religion, parce qu'ils sont des musulmans, alors vous devez leur venir en aide, vous devez les supporter, excepté si c'est contre un peuple avec lequel vous avez un entente, ou un pacte, une entente de paix, ou un pacte. Donc c'est ça que Allah a dit dans ce verset-là, et si je me souviens bien, cet tafsir-là, c'est un rapport avec les gens qui étaient à Makka, les musulmans qui étaient à Makka, qui n'avaient pas fait le hijra, et ou bien c'était à propos de Abu Basir et d'autres, quand par exemple ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur venir en aide, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je peux pas vous venir en aide parce que entre moi et Quraysh il y a une entente de paix, à Sulh, il y avait une entente de paix, donc je peux pas vous venir en aide et vous secourir contre Quraysh, puisqu'il y a entre nous et eux une entente de paix. Et les ulama aujourd'hui même, ils se basent là-dessus aussi pour dire, comme par exemple, si un pays musulman se fait attaquer par un autre pays kafir, et qu'un pays musulman a une entente avec ce pays kafir, mais l'autre pays n'a pas d'entente avec ce même pays-là, il peut pas venir en aide, il peut pas leur venir en aide s'il y a cette entente-là avec eux. Donc, en se basant sur cette ayah. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok, on va dire qu'il y a un pays musulman qui se fait attaquer par un autre pays qui est kafir. Ok, et là, ce pays musulman-là, il dit par exemple, venez-moi en aide. Mais ce pays-là, à qui on demande, il a une entente de paix avec ce pays kafir. Il ne peut pas l'aider contre le kafir à cause de son entente. Et c'est ça. Oui, c'est vrai. Non, c'est pas. Il y a l'ahd, oui. Et c'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son époque, lorsqu'il y avait à Sulh al-Hudaybiyah, et que les kuffars voulaient
par exemple attrapé, je pense que c'était Abu Basir ou je sais pas quoi, et un des Sahaba, hein, radiyallahu anhum. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que les musulmans ont demandé l'aide du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Al-Madina, pour qu'il vienne les défendre contre Quraysh, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rien fait parce qu'il avait une entente de paix avec les mushrikines. Donc dans ces cas-là, c'était ça. Ouais, s'il casse le contrat, ouais, dans ce cas-là c'est différent, mais ça dépend encore de la situation et l'état des musulmans. S'ils sont dans une position de faiblesse, ils peuvent rien faire. Mais s'ils sont dans une position de force, là ils peuvent faire quelque chose. Mais c'est toujours le dirigeant des musulmans qui doit décider, prendre décision de qu'est-ce qui est le mieux à faire pour le bien de la Ummah dans une situation pareille. Si on regarde Sulh al-Hudaybiyah, elle était pas en faveur des musulmans. Il y avait plus de profit pour les mouchriquines dans cette entente-là que de bienfaits pour les musulmans. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a vu un bien plus loin, c'est-à-dire il a regardé plus loin que ça, il a regardé à long terme, c'est-à-dire que cette période de paix-là allait lui permettre de faire le da'wah, et c'est durant cette période-là que la plupart des gens se sont convertis à l'islam. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a signé l'entente de Al-Hudaybiyah avec les kuffars, Omar ibn al-Khattab était fâché. Omar ibn al-Khattab, il a dit, est-ce qu'on fait des compromis dans notre religion, ya Rasulallah? Il était fâché, et puis il est allé voir Abu Bakr, Siddiq. Il lui a dit, est-ce qu'on accepte de se faire rabaisser dans notre religion? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, il a dit, je suis le serviteur d'Allah et je ne lui désobéis pas. C'est ça qu'il lui a répondu. Et c'est après, par la suite, que Omar a compris, et c'est au sujet de cette entente-là que Allah a fait descendre le verset Surat al-Fath, la sourate de la victoire. Et il a décrit cette entente comme étant Al-Fath al-Mubin. Inna fatahna laka fathan mubina. Pourquoi c'était une grande victoire? Parce que c'est durant cette époque-là que l'islam, le message de l'islam a pu se répandre et que la plupart des gens parmi les kuffars se sont convertis à l'islam. Donc, alhamdulillah, c'est ça qui a été un grand bien pour les musulmans. Après, le chef il dit, comme point numéro 3, qui fait partie de Al-Muwalat, pour les musulmans, de prendre pour allier les croyants, c'est At-Ta'allum li'alamihim was-surur bi-sururihim. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que parmi les choses qui font partie de prendre pour allier les mu'minines, c'est que tu ressens de la douleur pour leur douleur, tu ressens de la douleur pour la douleur des croyants, et tu ressens de la joie quand ils se réjouissent. Donc quand ils ont de la douleur, tu te sens toi aussi comme si tu as la douleur, et quand ils se réjouissent, tu te réjouis toi aussi. Contraire des munafiqines. Les hypocrites c'est le contraire. Quand les musulmans ont de la douleur, ils se réjouissent, et quand les musulmans ont de la joie, ils sont tristes et ils ont de la douleur. Donc c'est ça la différence entre le croyant et l'hypocrite. Et après, le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'exemple des musulmans dans leur amour entre eux et dans leur affection et dans leur miséricorde qu'ils ont les uns envers les autres, c'est comme un seul corps
Les croyants sont comme un seul corps. Si une partie du corps a une douleur, tout le reste du corps il ressent la fièvre et le fait de manque de sommeil. Hein? Quand tu es malade, même si ta douleur est dans ta jambe, c'est tout ton corps qui ressent la douleur. Donc c'est ça l'exemple des musulmans. Si une partie des musulmans souffre et si une partie des musulmans a des problèmes ou a de la misère ou des difficultés, c'est tout le reste des musulmans ressentent la douleur avec eux. Et il dit un autre exemple dans le hadith, le musulman pour un autre musulman c'est comme un mur ou une construction, ok? Ils se retiennent entre les uns les autres. C'est comme il a rassemblé ses doigts comme ça, les uns entre les autres, pour montrer l'exemple. C'est-à-dire, ils se retiennent tous les uns les autres, comme une construction, hein, comme des briques, exactement, comme des briques qu'on met une par-dessus l'autre, etc., ça se retient tout ensemble. Donc ça c'est un exemple. Après le numéro 4, le cheikh dit an-nushu lahum wa mahabbatul khayr lahum wa adamu ghashihim wa khadi'atihim. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه ولا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. Donc le cheikh il dit que parmi les caractéristiques de s'allier aux croyants, il faut qu'on soit sincère envers eux, envers les croyants, et il faut aimer pour eux le bien et ne pas les tricher ou les tromper et les trahir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit nul d'entre vous n'est croyant tant qu'il a aimé pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ok? Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le musulman est le frère du musulman. Il ne le méprise pas et il ne l'abandonne pas et il ne le dénonce pas. Et c'est suffisant comme un mal pour quelqu'un qu'il ait du mépris pour son frère musulman. Hein, ça lui suffit comme mal qu'il méprise son frère. Hein. Et ouais, c'est ça. كل المسلم على المسلم حرام. Une fois j'étais au New Jersey, j'enseignais les enfants, les jeunes américains, et je leur disais, par exemple, il y avait un enfant qui disait quelque chose, ou qui faisait quelque chose, je me souviens plus quoi, je lui ai dit, j'ai dit, mon frère, ça c'est haram. Et là, c'est des enfants, donc ils répondent n'importe quoi parfois, ils disent, you are haram. Et moi je lui ai dit, oui c'est vrai, je suis haram, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kullu al-muslimi ala al-muslimi haram. Hein? Tout le musulman pour son frère musulman, il est tout haram, c'est sacré. Il est sacré, le musulman pour un autre musulman, c'est sacré. Son bien, qu'est-ce qu'il dit? Son sang, son bien et son honneur. C'est sacré pour un autre musulman. D'accord? Donc quand il m'a dit ça, je lui ai répondu, quand je lui ai dit oui c'est vrai, je suis haram pour le musulman, et là il était étonné parce qu'il n'a jamais entendu ça avant. Et là je lui ai expliqué ce que ça voulait dire, puis après il a compris, masha'Allah. Et après il dit, dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne vous mettez pas en colère les uns les autres. Et wala tadabaru. Qu'est-ce que ça veut dire tadabaru? Je ne m'en souviens plus. Tadabaru. Bon, c'est pas grave. On va passer. Wala tanajashu. Tanajush, ça veut dire, on va dire qu'il y a une vente aux enchères. Une personne donne un prix
puis l'autre personne augmente le prix, juste pas parce qu'il veut vraiment l'acheter, mais juste parce qu'il veut monter le prix pour que l'autre l'achète pas ou quelque chose comme ça. Ça c'est haram. Voilà, yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. Il ne doit pas, par exemple, une fois qu'un musulman a fait une entente de vendre quelque chose à un autre musulman, il ne faut pas qu'un autre vienne et puis dire, bon, combien il t'a offert pour cette chose-là? Moi, je t'offre le double ou je veux te l'acheter, vends-le pas à celui-là. Alors qu'ils ont déjà fait l'entente qu'il va lui vendre. Ça, c'est haram. Comme al-khitba, la même chose, si un musulman a demandé une femme en mariage et que la famille a accepté et puis qu'ils se sont déjà mis d'accord sur le mahar et tout, et là toi tu viens et puis tu dis, moi je vais te donner un plus gros mahar, et je vais te demander en mariage, et je vais te donner un plus gros mahar que lui voulait te donner, ça c'est haram. Ok? Donc, il y a des frères qui pensaient que si un frère a demandé une femme en mariage, un autre frère n'a pas le droit de la demander en mariage aussi. Mais c'est pas ça la signification. C'est comme si par exemple un musulman veut acheter quelque chose, puis l'autre musulman il arrive, il n'y a pas d'entente qui a été faite encore, et puis il dit ben moi aussi je voudrais l'acheter, mais là c'est correct. Mais c'est qu'une fois que la vente a été finalisée, conclue, le pacte a été fait, puis là toi tu viens, tu dis je vais l'acheter plus cher, là c'est pas correct. La même chose pour le khitba. Regardez juste l'exemple de la femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a dit, deux hommes m'ont demandé en mariage à Rasulullah, lequel des deux je dois accepter. Si c'était haram de demander une femme en mariage alors que l'autre l'a demandé en même temps, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, mais marie le premier parce que l'autre il n'a pas le droit, mais c'est pas ça qu'il lui a dit. Hein? Donc c'est pour ça que c'est permis que plusieurs personnes se demandent à la fille ou à la famille de lui donner sa fille en mariage, mais une fois que le mahar a été décidé puis que l'entente a été prise, là ça c'est fini. Quelqu'un d'autre ne peut pas se présenter. Et il lui a dit, ah oui, il a dit un de ceux-là il frappe ses femmes. Et l'autre, il est pauvre. Su'luq la mala lahu. Et l'autre, il a dit, voilà, la yanzi' asahu an atiqihi ou quelque chose comme ça. Et après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, marie-toi avec Oussama. Mais un autre, un troisième, ça c'est aucun de ces deux-là. Et la femme a dit, je ne ressens pas de désir de me marier avec Oussama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté, elle a dit, marie-toi avec Oussama. Et elle s'est mariée avec Oussama, et elle a eu beaucoup de baraka dans son mariage. Hein? Oussama ibn Zayd, je crois. Allahu a'lam. Non. Je crois que c'est lui. Allahu a'lam. Donc, c'est ça un exemple de comment les musulmans doivent agir les uns envers les autres. Hein? Et ça, dans notre époque, c'est difficile de trouver parfois des musulmans qui respectent ces règles-là entre eux, hein, parce qu'il y a toutes sortes de comportements entre nous là qui sont des comportements de jahiliya qui sont entrés dans nos vies, et puis des fois on met de côté les enseignements de l'islam, puis on agit les uns envers les autres comme des bêtes sauvages. Donc le cheikh il dit au numéro 5, احترامهم وتوقيرهم وعدم تنقصهم وعيبهم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه
واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Donc le chef il dit que c'est obligatoire pour que on soit allié avec les mu'minines, qu'on se respecte entre nous et qu'on ne se rabaisse pas et qu'on se ridiculise pas ou se rabaisser les uns les autres, hein, puis pas de se critiquer les uns les autres. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ô les croyants, qu'un groupe d'entre vous ne se raille pas d'un autre, ou qu'un groupe d'entre vous ne se moque pas d'un autre groupe. Il est possible que ce groupe-là, ceux de qui on se moque, soit meilleur que ceux qui se moquent, hein. Et de même qu'un groupe des femmes, parmi les femmes, ne doivent pas se moquer d'autres femmes. Il est possible que ces femmes-là soient meilleures qu'elles, hein. Tadabaru. T'étais allé chercher ça? Si tu veux, je vais le chercher après. Donc, après, il faut pas que les hommes et les femmes se moquent les uns les autres, hein. Et ça, souvent on voit ça. Il y a des musulmans, des hommes qui se moquent d'autres hommes, des femmes qui se moquent d'autres femmes. Et ça, c'est pas correct, Ouais, ça c'est des situations où aussi par exemple quelqu'un se moque d'un musulman, non pas à cause de quelque chose dans sa personne, parce que ça c'est haram, mais là il se moque de quelque chose dans cette personne-là parce que ça fait partie de l'islam, parce que c'est quelque chose qui fait partie de la religion, de la sunna, hein, de la pratique de l'islam, donc dans ce cas-là ça devient kufr. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Coran, dans un verset, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. نعم قد كفرتم بعد إيمانكم. C'est-à-dire, est-ce que c'est d'Allah et de son messager et de ses signes? Est-ce que c'est d'Allah et de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Donc celui qui se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de l'islam ou des musulmans ou de quelque chose qui a rapport avec l'islam, il devient kafir. Et ça c'était un verset qui avait été révélé à propos de certains musulmans qui ont critiqué les Sahaba. Il y a certains musulmans qui ont critiqué les Sahaba. Ils ont dit, ils les ont blâmés comme s'ils disaient, ceux d'entre vos savants là, on n'a jamais vu plus peureux qu'eux dans la bataille et plus gourmands et après il a dit ajnabu 'inda al-liqa et une autre caractéristique, mais c'était des choses qu'ils ont dit pour critiquer, pour se moquer des mu'minin. Donc quelqu'un est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit voici ce que ces gens-là ont dit, et déjà Allah avait déjà révélé un verset à ce sujet-là, et donc il lui a récité le verset, et là ces personnes-là qui s'étaient moquées sont allées voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a un sahabi qui a rapporté le hadith, il dit j'ai vu celui-là qui se moquait, un de ces gens-là qui s'était moqué, accroché à la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle était en train d'avancer, et ses pieds frappaient les pierres, quand quand le chameau avançait, et puis il disait ya Rasulallah, on faisait juste se moquer, hein, c'est-à-dire on faisait juste plaisanter, c'était pas sérieux, on voulait pas dire ça sérieusement, on voulait juste faire des blagues. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Est-ce que c'est d'Allah et de ses signes et de son messager que vous moquez? Donc ça c'est l'exemple.
Et donc, se moquer de la barbe, se moquer du hijab, hein, ou du niqab, ou se moquer des caractéristiques des musulmans, des choses qui font partie de l'islam, c'est kufr. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrit les kuffars comme étant ceux qui se moquent des mu'minines. Il dit إن الذين كفروا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. Allah subhanahu wa ta'ala dit إن الذين أجرموا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. Les criminels, ceux qui ont fait les crimes, c'est-à-dire les kuffars, ils se moquaient des croyants. Et lorsqu'ils passaient auprès d'eux, yataghamazun, c'est-à-dire ils se faisaient des, ouais c'est ça, ils se font des signes entre eux, des regards, des regards ces gens-là, hein. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. Et lorsqu'ils retournent à leur famille, ils retournent en fakihin, yani, je sais pas. Et ils parlent de ces gens-là, c'est-à-dire des croyants. Et lorsqu'ils les voient, c'est-à-dire lorsqu'ils voient les croyants, ils disent ces gens-là c'est des égarés. Et aujourd'hui on voit encore ça parmi certains yani, qui se disent musulmans, qui voient des musulmans qui portent la barbe, qui s'habillent pas comme les kuffars, ils veulent se distinguer et qui veulent être stricts dans la façon de suivre le Coran et la Sunna. Et bien quand ces gens-là, par exemple, qui ont adopté les modes de vie occidentaux, qui s'habillent comme eux et qui mangent comme eux, qui parlent comme eux et qui vivent comme eux, quand ils voient les musulmans pratiquants, ils disent ces gens-là c'est des perdus, c'est des gens égarés, hein. C'est comme ça, ils se moquent des croyants. De la même façon. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin de ce verset, فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Donc, au jugement dernier, ce sont les croyants qui vont se moquer des kuffars. Ils vont être assis sur des lits, accoudés, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et, yani, c'est pour ça qu'on dit souvent, rira bien qui rira le dernier. Eh ben ça c'est la vérité, yani. Parce que ceux-là ils vont rire les derniers, mais ils auront une raison de rire, parce qu'ils seront dans le paradis, alors que les autres seront dans l'enfer. Qu'Allah nous fasse entrer dans le paradis et qu'il nous protège de son enfer. Ouais, ça peut être ça, vraiment, dos à dos, tadabaru, ouais, se mettre dos à dos, yani, probablement ça a un rapport avec ça. Ben si c'est un pays musulman, oui, mais si c'est un pays de kufr, non, on peut pas, mais non, parce que c'est un pays de kufr. Yani, on n'est pas dans un pays musulman, en France, Allah musta'an, moi je sais pas, yani, je pense pas qu'un musulman peut faire ça. non, c'est vrai, parce que oh Allah, celui qui veut du mal aux musulmans ainsi qu'à ce pays, alors remets-lui son mal, remets-lui le mal qu'il veut nous faire, ou fait que le mal qu'il veut nous faire retourne contre lui ou quelque chose comme ça. Mais il n'est pas dans un pays musulman, donc est-ce qu'il fait un droit de ce genre? Allahu A'lam. Ouais, ça rentre dans le mu'alat les kuffar, il fait dua pour eux, dans ce sens-là, dans ce cas-là, Allahu A'lam. En tout cas, on va continuer l'explication de notre verset. Le cheikh il dit, oui c'est ça. Et ne vous donnez pas des sobriquets les uns les autres, c'est-à-dire ne vous donnez pas des surnoms les uns les autres, hein, de mauvais surnoms. Il y a des fois des gens qui font ça. Ils se donnent des mots, non pas des nicknames, c'est pas des surnoms, c'est-à-dire des surnoms qui ont une connotation négative ou blâmable, hein, dans ce cas-là pour dénigrer quelqu'un ou pour les rabaisser, hein.
ouais, des choses de ce genre, ouais, ouais, si c'est pour le dénigrer, dans ce cas-là, c'est pas permis. Mais également, si par exemple certains musulmans de les appeler par certains noms qui sont mauvais, c'est pas permis de donner de s'insulter entre nous, hein, des choses de ce genre-là. Le pire des noms, c'est, vous savez, le pécheur après, le nom du pécheur après la foi, c'est un des pires noms. Et après, Allah dit, et celui qui ne se repent pas, alors ceux-là sont les injustes. C'est-à-dire, une fois que quelqu'un si quelqu'un a fait de ces péchés-là, il doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il ne se repent pas, alors ces gens-là sont parmi les injustes. Et après Allah il dit, oh les croyants, écartez-vous de az-zann, hein, et az-zann, il dit une partie de zann est un péché. Et qu'est-ce que ça veut dire az-zann? C'est des mauvaises présomptions, des mauvaises pensées au sujet de certaines personnes. Hein, et sans preuve. Hein, tu penses mal de quelqu'un sans aucune preuve. Donc ça c'est pas permis. Et Allah il dit voilà, ne vous espionnez pas les uns les autres. Voilà, ne vous parlez pas les uns dans le dos des autres. Est-ce que vous aimeriez manger la chair de votre frère alors qu'il est mort? Vous détesteriez ça, hein? Alors craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Et certes Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, il ne faut pas se dire du mal les uns des autres dans le dos, parler en mal les uns des autres. Après le cheikh dit, au point numéro 6, أن يكون معهم في حال العسر واليسر والشدة والرخاء بخلاف أهل النفاق الذين يكونون مع المؤمنين في حالة اليسر والرخاء ويتخلون عنهم في حال الشدة. قال تعالى الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. Donc le cheikh il dit comme sixième point que la caractéristique des croyants, c'est qu'ils sont avec les croyants dans la difficulté comme dans la facilité, et dans les durs moments, dans les épreuves et les périodes difficiles, comme dans les périodes de facilité et disons, où les gens sont plus prospères et qu'ils ont plus d'aisance, hein, et contrairement aux gens de l'hypocrisie, parce que les hypocrites, les munafiqoun, eux, ils sont avec les croyants quand tout va bien. Puis quand ça va mal, quand les musulmans sont faibles ou quand il y a des problèmes, et bien là, ils se détachent des musulmans et ils s'éloignent des musulmans. Et, comme on voit souvent cette attitude-là chez certains. Et c'est comme s'ils utilisent l'islam comme pour un intérêt de la dunya. Quand c'est en leur intérêt de se montrer avec les croyants, ils le font. Et quand ils voient que c'est contre leur intérêt, ils se détachent. Donc, il mentionne un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux qui sont en attente vis-à-vis vous, c'est-à-dire les hypocrites. Si vous avez une victoire d'Allah, ils disent, est-ce qu'on n'était pas avec vous? Mais si les kuffars ont une partie de la victoire, ils disent aux kuffars, est-ce qu'on n'a pas empêché les croyants de vous attaquer ou de vous faire du mal? Donc c'est comme si ils se mettent à une position d'attente vis-à-vis des croyants. C'est-à-dire si les musulmans gagnent, ils vont avec les musulmans, ils disent on était avec vous. Et si les musulmans perdent, alors là ils disent aux kuffars, on a empêché les musulmans de vous attaquer ou de vous faire quelque chose. Donc c'est un exemple de l'hypocrisie des munafiqines, et cette attitude-là elle est présente actuellement chez les musulmans parce que on est dans une période de faiblesse. Donc c'est seulement les sincères musulmans qui restent fermes dans des périodes comme celle-ci. Hein, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin ala al-haq
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura toujours un groupe de ma umma qui sera ferme et victorieux sur la vérité, hein, et même ceux qui vont se détacher d'eux ou qui vont les abandonner, ou qui vont les démentir, ils ne pourront rien faire pour nuire ce groupe-là, hein, jusqu'à ce que le jugement dernier arrive. Et il y aura toujours ce groupe-là qui va rester ferme à toutes les époques. Donc il n'y a pas une époque qui va être où tous les musulmans seraient perdus ou égarés ou en dehors du droit chemin. Il y aura toujours une partie de la Ummah qui va rester ferme sur la sunna, sur la vérité, sur le haqq, et qui vont pratiquer l'islam comme il faut, à toutes les époques. Même si d'autres peuvent s'égarer ou se défier parmi la Ummah. Après, le cheikh il dit, au point numéro 7, زيارتهم ومحبة الالتقاء بهم والاجتماع معهم في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتزورين فيا. Donc le cheikh il dit que parmi les caractéristiques de s'allier avec les croyants, c'est qu'on se visite entre nous, c'est-à-dire entre les croyants, et qu'on aime se rencontrer, on aime rencontrer les croyants, et on aime se réunir ensemble, comme dans le hadith Qudsi, hein, qui dit mon amour est garanti pour les gens qui se visitent en moi, c'est-à-dire qui se visitent pour moi, pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala, uniquement à cause de leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une partie du hadith, mais il y a un autre que le cheikh mentionne qui dit وفي حديث آخر أن رجلا زار أخا له في الله فأرسل الله على مدرجته ملكا فسأله أين تريد؟ قال أزور أخا لي في الله. قال هل لك عليه نعمة تربيها عليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. Donc ça c'est un autre hadith qui dit que un homme est allé visiter un de ses frères à Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à cet homme-là un ange sur son chemin, et il lui a demandé où veux-tu aller, où est-ce que tu t'en vas? Et l'homme a répondu, je m'en vais visiter un de mes frères en Allah. Il a dit, est-ce qu'il a quelque chose à te donner, est-ce qu'il a un bien pour toi, quelque chose de bien à te donner, ou quelque chose, une ni'ma quelconque que tu t'en vas chercher chez lui? L'homme a répondu non, c'est seulement parce que je l'aime Allah subhanahu wa ta'ala que je m'en vais le visiter. Alors l'ange répond, alors sache que certes je suis un envoyé d'Allah pour te dire que Allah t'aime comme tu l'as aimé, comme tu as aimé cette personne-là, ce frère-là que tu vas visiter en lui. Donc, comme tu l'as aimé en lui, comme tu l'as aimé pour Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui aussi il t'aime. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous aimez quelqu'un en Allah, dites-lui. Hein? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même lui-même, il a dit à Mu'adh, il dit, Ya Mu'adh, inni uhibbuka fillah. Hein, je t'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça à Mu'adh ibn Jabal. Hein? Oh Mu'adh, je t'aime en Allah. Alors fais que à chaque prière, après chaque prière, ou à la fin de chaque prière, tu dises à la fin de chaque prière, Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Alors à la fin de chaque prière, n'oublie pas de dire, oh Allah, aide-moi dans ton rappel, c'est-à-dire à me rappeler de toi, et à te remercier, et à bien t'adorer. Hein? Après, Allahu A'lam. Ouais, ou juste avant le salam ou après. Ouais. Allahumma a'inni ala dhikrika
وشكرك وحسن عبادتك, oui c'est ça. Je crois qu'on le dit une fois. Ouais, moi aussi je croyais que c'était après la prière. Allahu a'lam. Aqba kulli salat. Sifat salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib, alhamdulillah. Donc ça c'est important. Puis ça nous montre également que on doit s'aimer entre nous, entre les frères, entre les croyants, et on doit se visiter entre nous. Puis pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est très important. Pas pour des choses de la dunya uniquement, parce que souvent c'est ça dans l'époque qu'on vit actuellement. Les musulmans, ils se parlent uniquement pour quelque chose de la dunya, ils s'appellent uniquement pour des choses de la dunya, pour l'argent ou bien pour un service ou pour un besoin quelconque, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala c'est très peu. Donc ça c'est très important de comprendre que quand tu aimes ton frère, tu l'aimes pour Allah subhanahu wa ta'ala et tu le visites, tu dois essayer de le visiter uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc essayez de vous mettre à la place de cette personne que l'ange est venu lui parler et il lui a demandé pourquoi, est-ce que tu as un intérêt d'aller chez cette personne, pourquoi tu y vas, et est-ce que toi tu serais capable de répondre de la même façon que celui-là en disant non, je n'ai rien d'autre que je l'aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu t'en vas chez un frère musulman à toi, pose-toi cette question, pourquoi je vais chez lui, est-ce que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala? Et si c'est pas le cas, essaie de le faire, c'est-à-dire essaie de visiter quelqu'un uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ouais, mais c'est sûr que si tu vas chez ton frère, t'as l'intention pour quelque chose de dunya, puis ouais, quelque chose comme ça, mais plus ton intention est pure, plus que la récompense est grande. Mais c'est toujours par rapport au niveau de degré de sincérité et tout ça, niveau de ikhlas, ouais c'est ça. Parce que des fois tu peux aller chez quelqu'un, t'as une intention pour le visiter pour Allah subhanahu wa ta'ala, et en même temps peut-être aussi de prendre quelque chose dans ses mains, donc ouais quelque chose, peut-être ça diminue un peu ta récompense dans ce cas-là, Allahu a'lam, hein. Donc il y a ça, puis après le chef il dit, le point numéro 8, احترام حقوقهم فلا يبيع على بيعهم ولا يصوم على صومهم ولا يخطب على خطبتهم ولا يتعرض لما سبقوا إليه من المباحات. قال صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته. وفي رواية ولا يصوم على صومه. Ce mot-là ici là, la yasummu ala soumihi, je ne sais pas ce que ça signifie. Passe-moi le dictionnaire une minute. Non, c'est pas somme, c'est sin. Et on va voir dans le dictionnaire. Ça va yasummu. Ouais, c'est ça, exactement la surenchère. Peut-être ça a rapport avec voilà tanajashu, des choses de ce genre-là, ouais. Barakallahu fikum. Donc c'est ça, ça a rapport avec ça. C'est-à-dire on doit respecter les droits des musulmans. Et par exemple, comme on a dit tout à l'heure, si un musulman a vendu quelque chose à un autre musulman, mais toi tu dois pas venir essayer de le vendre à plus grand prix, compétitionner avec ton frère dans ce sens-là. Et la même chose pour le mariage, comme on a mentionné tout à l'heure. Et puis le verbe, bon, comme le frère l'a dit, la yasummu ala sawmihi, c'est-à-dire de se faire des surenchères ou des choses de ce genre. Wallahu a'lam. Après le point numéro 9, il dit ar-rifqu bi du'afaihim, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر أو يوقر كبيرنا ولا يرحم صغيرنا. Donc il faut être doux avec les faibles parmi les musulmans, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
il n'est pas de nous celui qui ne respecte pas les personnes qui sont plus vieilles et qui n'a pas de miséricorde envers les petits. Hein? Donc ça c'est très important, surtout dans notre époque. Parce que on voit que parfois c'est perdu le respect envers les plus vieux et la miséricorde envers les plus petits. وقال عليه الصلاة والسلام وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, est-ce que la victoire ne vous vient pas excepté et ainsi que votre subsistance, excepté à cause des faibles d'entre vous, c'est-à-dire à cause de leur dua, parce que Allah subhanahu wa ta'ala accepte le dua des faibles et des opprimés et des plus pauvres, il accepte leur dua, et donc c'est à cause d'eux souvent qu'on a la victoire ou qu'on a du risque de la subsistance que Allah nous envoie. Et après le cheikh il mentionne le verset qui dit قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. Donc le cheikh il mentionne le verset qui dit et endure et sois endurant avec les au reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur le matin et l'après-midi et qui veulent son visage uniquement, hein, les croyants qui veulent le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne regarde pas ceux qui veulent la vie de la dunya uniquement. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. C'est-à-dire, ne sépare pas ton regard de ceux-là pour regarder ceux qui veulent les choses de la vie d'ici-bas. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Donc, n'oublie pas à celui dont on a rendu le cœur indifférent, أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, de notre rappel, et qui a suivi sa passion. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Donc ça c'est important. Et le cheikh il dit encore, al-ashir, le 10e, ad-du'a lahum wal-istighfar lahum. Qala ta'ala, wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. On doit demander pardon pour les croyants et faire des du'as pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et demande pardon pour ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Oh notre Seigneur, pardonne-nous et ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés à la foi. Donc ça vient expliquer un petit peu en résumé qu'est-ce que c'est al-muwalat lil mu'minin, de prendre pour allier les mu'minin. Et une chose que j'ai remarqué, c'est parfois étrange, c'est que quand on parle de al-muwalat lil mu'minin, en général c'est accepté par les musulmans, il n'y a pas de problème. Mais quand on parle de muwalat, de al-bara, les kafirin, là on sent que parfois des fois ça crée des problèmes chez certains musulmans, Allah musta'an. Donc le chef il dit tanbih, il veut faire un point, il veut prendre l'attention pour noter un certain point qui est très important. Il dit أما قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Donc ce verset-là, ça dit Allah subhanahu wa ta'ala ne vous interdit pas d'être bon et d'être juste envers ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et qui ne vous ont pas expulsé de vos demeures parmi les kuffars. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui sont justes. Donc ceux qui ne vous ont pas combattu et ceux qui ne vous ont pas expulsés de vos demeures, vous pouvez être juste avec eux et être bon avec eux, il n'y a pas de problème. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les justes. D'accord? Non, c'est pas nécessairement uniquement Mecca, même aujourd'hui, tu comprends? C'est-à-dire les kuffars qui ne sont pas en guerre contre les musulmans, qui ne déclarent pas ouvertement la guerre contre les musulmans,
Ouais, ouais, le jizya. Mais ça c'est, non mais ça c'est autre chose, ça. Ça c'est autre chose, c'est autre chose. Donc, là, le cheikh il explique, il dit, فَمَعْنَاهُ أَنَّ مَنْ كَفَّ أَذَاهُ مِنَ الْكُفَّارِ فَلَمْ يُقَاتِلِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُخْرِجْهُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ فإن المسلمين يقابلون ذلك بمكافأته بالإحسان والعدل معه في التعامل الدنيوي ولا يحبه بقلوبهم لأن الله قال تبروهم وتقسط إليهم ولم يقل توالونهم وتحبونهم. Pourquoi? Parce qu'il y a certains musulmans qui n'ont pas compris ce point-là. Ils pensent que c'est permis d'aimer et de prendre pour alliés les kuffars, et ça c'est pas vrai. Et quand ils veulent dire que c'est permis d'aimer et de s'allier aux kuffars, ils utilisent ce verset-là pour essayer de justifier ça. Et ça c'est faux. Tu vois, ce verset-là nous permet d'être bons envers eux et d'être justes envers eux, mais ça ne veut pas dire qu'on doit les aimer et qu'on doit les prendre pour alliés, d'accord? C'est-à-dire de s'allier à eux dans nos cœurs et d'être satisfait avec eux puis de les aimer. Non, ça c'est seulement pour les croyants. Mais d'être bon et d'être juste, ça oui. Et de les appeler à l'islam, etc., ça c'est correct et c'est permis. Et ça c'est même le Cheikh Al-Fawzan, celui qui a écrit ce livre-là, Al-Irshad, il avait écrit son livre Al-I'lam bi-naqd kitab Al-Halal wal-Haram. C'est-à-dire c'est un livre qu'il a écrit pour réfuter Yusuf Al-Qardawi, et il l'a réfuté justement sur ce sujet-là dans son livre Al-Halal wal-Haram, parce que lui Al-Qardawi il a dit وَشُرِعَتْ لَنَا مَوَادَّتُهُمْ أي أهل الكتاب بِمُؤَاكَلَتِهِمْ وَمُعَاهَدَتِهِمْ وَحُسْنِ مُعَاشَرَتِهِمْ. Donc il a dit qu'il a été permis pour nous ou il nous a été ordonné de les aimer, les gens du livre, et c'est-à-dire en mangeant avec, d'avoir le droit de manger avec eux, puis des choses de ce genre-là, et d'être bon avec eux. Et le cheikh, il l'a réfuté en disant que c'est pas ça que le verset nous permet de faire. Le verset nous permet d'être bon et d'être juste avec eux, mais ça ne veut pas dire qu'on a le droit de les aimer. Et c'est ça qu'il faut faire la distinction. Donc le cheikh, il dit la signification dans ce verset-là, du fait qu'on doit, que celui qui n'a pas fait de tort aux musulmans et qui ne les a pas combattus, qui n'a pas combattu les musulmans et qui ne les ont pas expulsés de leur territoire ou de leur maison, eh ben, avec ceux-là, on peut agir avec eux avec bonté, avec justice, hein, et d'agir avec eux dans les choses de la dunya, normalement, ça c'est permis. Mais on n'a pas le droit de les aimer avec nos cœurs. Parce que Allah a dit d'être bon, tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Et il n'a pas dit de les aimer et de s'allier avec eux. ونظير هذا قوله تعالى في الوالدين وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. Dans ce verset-là, le cheikh il dit que c'est comparable à l'attitude que tu dois adopter envers tes parents si ce sont des mouchriquins. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré comment agir envers nos parents si ce sont des kuffars, d'accord? Il a dit, par exemple, et si tes parents essaient de te forcer à associer quoi que ce soit avec moi, il y a des choses dont tu n'as aucun savoir, ne les obéis pas. فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Mais agis avec eux dans la dunya d'une bonne façon, hein, ma'roufa. Donc ça veut dire, tu as le droit d'être bon envers tes parents, même s'ils sont des kuffars, hein, de les respecter, de leur faire du bien, de leur donner de l'argent s'ils en ont besoin, de leur venir en aide et des choses de ce genre, mais pas de les aimer, hein, parce que ça, l'amour, c'est uniquement pour les mu'minins. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans plusieurs versets, يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. Ne prenez pas vos pères et vos frères comme alliés s'ils ont préféré la mécréance à la foi. Ça, puis il y a d'autres versets qui disent
يعني لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وزينهم بروح منه. Donc vous savez, les croyants ne doivent pas prendre les mécréants pour alliés, même si ce sont les plus proches de leurs parents, d'accord? Mais vous savez, ils ont le droit par contre d'être gentils avec eux et d'être bons avec eux. Après, il donne un exemple. Le chef il dit وقد جاءت أسماء إليها تطلب صلتها وهي كافرة فاستأذنت أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال لها صلي أمك. وقد قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إلى آخر الآية. Donc le cheikh il a donné l'exemple de Asma. Sa mère était une kafira, elle n'était pas croyante, elle voulait avoir, puis elle lui a demandé quelque chose, de l'argent ou quelque chose de la dunya. Et Asma est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ma mère elle est venue, elle demande quelque chose de moi et elle est kafira, est-ce que je dois l'aider? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, aide ta mère. Donc ça veut dire que même si quelqu'un est kafir, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas lui faire du bien et agir correctement envers cette personne-là. Sauf que il ne doit pas y avoir cet amour qu'il y a entre les croyants et entre eux, d'accord? Et l'amour, il y a deux sortes d'amour, comme les ulama ont expliqué. Il y a l'amour naturel, puis il y a l'amour qui est un amour qui a rapport avec la religion. Et ça, c'est deux sortes d'amour différents. C'est comme par exemple, Allah il a permis aux musulmans de marier des femmes chrétiennes, et c'est sûr que si un homme a une femme qui est chrétienne, il a un amour qui est naturel envers sa femme, c'est l'amour, l'attirance qu'il y a entre un homme et une femme, sauf qu'il n'a pas avec elle l'amour qu'il aurait avec une mu'mina, avec une croyante. Cet amour-là, c'est uniquement entre les mu'minines. La même chose, et ça c'est un argument que certains essaient d'utiliser parfois pour dire que pourquoi on n'a pas le droit de les aimer puisqu'on a le droit de se marier avec eux. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis de les marier, mais ça ne veut pas dire qu'il nous a permis de les aimer puisqu'ils seront dans l'enfer s'ils meurent dans leur mécréance, c'est-à-dire dans le kufr. Donc ça c'est important de bien comprendre ça. Et le cheikh il dit فالصلة والمكافأة الدنيوية شيء والمودة شيء آخر ولأن الصلة وحسن المعاملة ترغيبا للكافر في الإسلام. C'est ça que le cheikh dit qu'il faut garder les liens de parenté, même si ce sont des kuffars, et agir bien dans les choses de la dunya avec eux, ça c'est une chose, et de les aimer, ça c'est une autre chose qui est complètement par rapport. Et le fait d'agir bien avec les kuffars, et d'avoir un bon comportement avec eux, ça peut les amener à accepter l'islam. Donc, c'est un moyen de faire le da'wah, contrairement à le fait de les aimer et de s'allier à eux. Le cheikh dit بخلاف المودة والموالاة فهما يدلان على إقرار الكافر على ما هو عليه والرضا عنه وذلك يسبب عدم دعوته إلى الإسلام. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que quand tu agis bien avec un kafir, tu l'incites à accepter l'islam et à devenir musulman. Mais si tu l'aimes et tu t'allies à lui, eh bien ça, c'est comme si tu dis, je suis d'accord avec ta mécréance et j'accepte ta situation et je te laisse rester dans ton kufr. Ça c'est contraire et c'est quelque chose qui va pas l'inciter à se convertir à l'islam, mais qui va plutôt le faire vouloir rester dans son état et dans sa mécréance. Et donc le cheikh il dit وكذلك تحريم موالاة الكفار لا يعني تحريم التعامل معهم بالتجارة المباحة واستيراد البضائع والمصنوعات النافعة والاستفادة من خبراتهم ومخترعاتهم. Donc le cheikh il dit que ça ne veut pas dire que le fait qu'on interdit de s'allier aux kuffars, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'agir avec eux, de faire du commerce avec eux, puis d'utiliser
les bonnes choses qu'ils ont, par exemple, qu'ils peuvent amener chez nous, et des choses de ce genre, des choses de la dunya, ça c'est halal, yani. Et aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, qui veulent interdire d'acheter, aux musulmans d'acheter certains biens de certains pays de kufr, yani, pour une excuse ou pour une autre. Et ça, yani, c'est pas interdit dans l'islam de faire des transactions économiques avec des kuffars. Donc, je sais pas si les frères vont commencer la salat, non? Pas tout de suite? Ok. Donc, on va continuer encore. Et donc, on a le droit, et le chef, il dit, فالنبي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن أريقط الليثي ليدله على الطريق وهو كافر واستدان من بعض اليهود وما زال المسلمون يستوردون البضائع والمصنوعات من الكفار. Donc le chef il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait engagé un kafir, Ibn Urayqit, pour lui montrer le chemin lorsqu'il a fait le hijra pour aller à Al-Madina. Donc on va arrêter maintenant, Inch'Allah, puis on continuera la semaine prochaine, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.